Salutations à vous, chers terriens, vous voici dans UFO Legacy, la chaîne du paranormal et du surnaturel, présentée par Van Roswell, c'est-à-dire moi. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un cas de RR1, ce qui veut dire rencontre rapprochée du premier type, s'étant déroulé à Londres en Angleterre, dans les années 80 si je ne m'abuse, mais vraiment en pleine ville, et qui s'est avéré être une farce. Un 1er avril qui puisait. Donc, encore une fois, comme pour ma vidéo précédente, à savoir Black Alien, on va très certainement se demander pourquoi est-ce que je parle de la venue d'un vaisseau spatial qui n'est justement pas un authentique vaisseau spatial, façon de parler. Eh bien, je vais vous l'expliquer. Un jour où je vaquais à mes occupations habituelles, c'est-à-dire navigation sur le web et inspectant l'état de mes réseaux sociaux, je circulais sur Twitter et c'est là que je suis tombé sur une info assez intéressante, sur un gars qui aurait fait un très surprenant et très ingénieux poisson d'avril, en ayant survolé la région londonienne en montgolfière aux formes futuristes, dont la forme d'un ovni, comme vous pouvez le voir. Et c'est là que je me suis dit, tiens, je pourrais en parler dans ma prochaine vidéo. Bon, même si c'est pas vraiment une rencontre rapprochée du premier type, ça a quand même un lien avec le contenu UFO Legacy. Et donc, me voilà, devant vous, prêt à lancer la vidéo sur cette affaire élucidée. Allez, c'est parti. Cette histoire se passa, comme je l'ai dit, à Londres, en Angleterre, alors que la nuit allait céder au matin. À 4 heures aux aurores, un ovni aux lumières stroboscopiques, clignant toutes les 10 secondes, est apparu au-dessus de la ville. Le soleil commença à se lever, et cet objet volant continua son avancée vers l'autoroute M25. Chaque conducteurs de chaque véhicule se sont tous immobilisés pour le regarder voler au-dessus de leur tête. Ils étaient parmi des centaines de spectateurs. Tout le monde était ahuri, stupéfait, suite à ce spectacle céleste, à tel point que ça a alerté les forces de police, les stations de radio, de télévision et même l'armée. Non mais vous imaginez la panique générale? Il s'ensuit alors une course-poursuite, dont 3 véhicules de police avaient été mobilisés pour prendre l'OVNI en chasse. Alors que l'engin volant s'apprêtait à atterrir sur Surreyfield, la police avait encerclé le terrain et envoyé un agent, seul, muni d'une matraque, à la rencontre de l'étranger à travers le champ. Les portes de l'OVNI se sont ouvertes, très lentement, laissant s'échapper énormément de glace carbonique, et il en sortit un humanoïde, de petite taille, marchant sur la plateforme vers le policier. Suite à cela, et ça prouve bien que dans les années 80 les gens avaient encore peur des extraterrestres, les policiers ont immédiatement décampé dans la direction opposée. Mais tout cela n'était qu'un poisson d'avril. Alors le plaisantin en question, ayant orchestré tout ça, n'était pas n'importe qui, puisqu'il s'agissait de Richard Branson, le célèbre entrepreneur britannique fondateur de la marque Virgin, et qui est surtout réputé pour ses farces et ses méthodes extravagantes pour faire des coups de pub pour son entreprise. Mais j'avoue que l'idée d'une montgolfière en forme d'ovni pour surprendre les gens, ça relève de la folie, mais aussi du génie. Eh oui, c'est les joies du marketing, jeunes gens. Bon, avant d'en venir au vif du sujet, je vais brièvement parler de la biographie du personnage, mais vraiment très bref. Durant son enfance, il n'était ce qu'on pourrait appeler un élève brillant, ou premier de la classe, car il mena des études médiocres, bien distinguées de ses mauvais résultats, mais cela venait surtout de sa dyslexie
d'après les sources. On lui aurait même diagnostiqué tardivement une mauvaise vue, histoire de ne pas arranger son cas. Cependant, cela ne l'empêcha pas de faire preuve d'une précoce envie d'entreprendre. Dès l'âge de 9 ans, il se lança dans la plantation de sapins, afin d'en faire un commerce pour les fêtes de Noël, sans succès, puis dans l'élevage de perruches ondulées. Oui, c'est ça, perruches ondulées, oui. Sans succès, j'imagine, aussi. 16 ans d'âge, il se détourne de l'institution scolaire pour se lancer dans l'écriture et la publication en fondant un magazine indépendant pour étudiants du nom de Students, en s'associant avec Holland James. Plus tard, il se détourne vers l'industrie musicale où il commence modestement la vente de disques par correspondance, ouvre une boutique sur Oxford Street par la suite et poursuit son aventure par le lancement d'un studio d'enregistrement, et c'est là que le nom Virgins est choisi. Après avoir fait signer un contrat à un artiste du nom de Mike Oldfield, je connais pas, le succès fut immédiat et la vente de disques s'envola vraiment, avec pas moins de 10 millions d'exemplaires. Oh, c'est énorme. Ce qui permit d'attirer chez Virgin Records plusieurs artistes, comme par exemple Phil Collins, Culture Club, qui d'autres encore, les Sex Pistols, etc. Et encore, certains d'entre eux ne me sont même pas familiers. Et plus les années passèrent, et plus la progression du succès de Virgins atteignait les sommets. Le réseau Virgin Megastore était alors en marche, et là, Branson décida dès le début des années 80 de diversifier ses activités dans le divertissement et le spectacle. Au fil du temps, le leader de Virgin créa une constellation d'entreprises autour de la marque avec une grande hétérogénéité d'activités, notamment Virgin Airways, Virgin Radio, l'un des plus connus, Virgin Galactic, Virgin Mobile, ça je connais par contre, et autres. Ah oui, et le tristement oublié Virgin Cola. Donc voilà grosso modo le parcours de ce célèbre entrepreneur qui le mena là où il en est aujourd'hui. Alors oui, la marque Virgin, j'en avais beaucoup entendu parler, tout comme vous, surtout quand j'étais plus jeune, enfin quand j'étais enfant surtout. Après le bonhomme, un peu moins. Je vous avais dit qu'il était surtout réputé pour sa façon spectaculaire de promouvoir sa marque maîtresse et ses diverses branches. Et après renseignement, c'est en effet spectaculaire, mais surtout complètement dingue. Ne serait-ce que pour le lancement de Virgin Cola à Times Square aux USA en 93. Il loua un tank, oui, vous m'avez très bien entendu, j'ai bien dit tank, bloquant ainsi le quartier, écrasant sur son chemin des milliers de canettes de ses concurrents Coca-Cola et Pepsi, se divisant par la même occasion en canettes de Virgin Cola et s'opposant nu en face de son intimité, donc à poil, devant tout le monde. Bref, une façon bien audacieuse de lancer et promouvoir un produit. Je suis sûr que même dans le Scrum, c'est pas enseigné ça. Mais bon, il ne faisait manifestement pas le poids face à Coca-Cola. Alors, après quelques années, la production prit fin, se concluant par un échec. Ou même à propos de Virgin Galactic, une société ayant pour but de développer le tourisme spatial, qui est toujours en cours à l'heure actuelle. Et puis, dernière petite anecdote là-dessus, la société compte près de 8000 passagers sur la liste d'attente qui souhaiteraient voyager dans l'espace. Incroyable, non? Donc je vous ai pas menti sur l'excentricité de ce richissime entrepreneur, et justement, son coup de pub complètement folle qu'il a orchestré dans les années 80 et qui m'intéresse assez pour vous en parler est celle de l'OVNI survolant Londres. Alors il faut savoir que Richard Branson est très friand de blagues et de farces, d'où spécialement le poisson d'avril, ou comme on dit en pays anglophone, April Fools. Et cette idée de marquer le coup
lui est venue lors d'une rencontre avec Don Cameron, le fondateur de Cameron Balloons, un très grand fabricant mondial de montgolfières, chez Crystal Palace Football Club au stade de Selhurst Park. Nos deux hommes se sont associés pour construire une montgolfière ressemblant à un ovni, et sa construction a lieu dans la ville de Bristol, dans le sud du pays, pour venir stationner au centre du terrain de foot, comme vous le voyez, en ajoutant par la suite les fameux clignotants stroboscopiques et autres gadgets. Une fois prêts, Branson et Cameron sont montés à bord de l'OVNI et ont décollé. La veille du 1er avril, avec l'idée d'atterrir à Hyde Park. Au moment où ils ont atteint le M25, dans un ciel plutôt nocturne, il commençait à faire jour et ils pouvaient voir de là-haut tous les véhicules s'arrêter et voir les conducteurs en sortir. Et puis, bon, pour vous la faire courte, car je l'ai déjà précisé, l'OVNI a circulé sur l'autoroute, ça a affolé la population, alerté les forces de l'ordre, les stations de radio, même l'armée, course-poursuite jusqu'à Surreyfield, le lieu d'atterrissage, et après les policiers ont cerclé l'engin. Quoi d'autre? À son ouverture, un humanoïde en est sorti, ils ont pris leurs jambes à leur cou, blablabla, patati patata, bref. Je vous l'ai déjà dit, tout ça dès le début de la vidéo. Alors comment ça s'est terminé en fin de compte? Eh bien, nos deux farceurs ont bien failli aller en tôle. En effet, car étant donné que les policiers n'avaient pas du tout capté la farce du poisson d'avril, et que ça les avait obligés à se lever aux aurores de toute urgence pour chasser un ovni, pour se rendre compte qu'ils avaient perdu leur temps pour une farce pourtant très bien élaborée, je pense qu'ils ont vu rouge au point de les arrêter tous les deux, Branson et Cameron. Ça ne fait aucun doute. Ah oui, j'oubliais. L'humanoïde était en fait un nain. Un homme de taille réduite, politiquement correct, qui s'était déguisé en alien, en E.T. plus exactement. E.T. téléphone maison. Heureusement, après que Branson et Cameron aient brièvement annoncé aux policiers que c'était un poisson d'avril, ces derniers se sont joints à la plaisanterie et sont repartis, le sourire aux lèvres. Donc tout s'est bien terminé. Tant mieux. Une dernière anecdote, une photo de l'OVNI, dont la montgolfière, montre le logo Virgin Galactic Airways sur le côté. Et figurez-vous qu'ils y avaient placé cette marque bien avant qu'elle devienne la ligne spatiale touristique et commerciale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comme quoi, même une farce de poisson d'avril peut faire émerger une grande idée, et que Richard Branson est un entrepreneur hors du commun. Franchement, respect. A noter que des canulars sur les ovnis étaient une pratique courante dans les années 80, et c'est un peu l'une des raisons qui fait que tout ce qui se lie à l'ufologie soit vu et interprété par des regards et des pensées sceptiques. Je trouve ça particulièrement chiant, car si ça se trouve, on a dû passer à côté de phénomènes du genre qui devaient être réels. Mais ne désespérons pas, la rencontre officielle entre humains et aliens se fera bien un jour, mais je ne me fais pas d'illusions, puisque je sais que je n'en verrai pas de mon vivant, comme la plupart d'entre vous. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo sur Richard Branson de Virgin et son ovni pour le poisson d'avril. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne, chose qui me ferait vraiment plaisir et m'encouragerait à poursuivre la création de mes vidéos. Vous pouvez me suivre sur Facebook et Twitter. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et dernière petite chose, gardez bien les yeux ouverts, vers les cieux surtout. Sait-on jamais ?